Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, au début de cette année nouvelle, l'Église nous propose de méditer sur la maternité de la très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, et nous invite à entrer au cœur de cette année avec celle qui a enfanté son Créateur. Frères et sœurs bien-aimés, le mystère est grand et déroutant pour l'intelligence humaine. Comment se fait-il qu'une créature soit capable de concevoir son Créateur? C'est tout simplement illogique. Ça rompt avec toute déduction possible d'un point de vue rationnel. Nous sommes au cœur, frères et sœurs bien-aimés, du mystère de l'insaisissable, du mystère de la vie de Dieu qui peut, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et concevoir, se réaliser parfaitement dans ce qu'il y a de plus inconcevable, de ce qu'il y a de plus déroutant pour l'imagination et l'intelligence humaine. Où est le sage, où est l'intelligent? Où est le contenteur de ce siècle, dit saint Paul aux Corinthiens? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie l'intelligence humaine, frères et sœurs bien-aimés? Et c'est justement ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Comment se fait-il qu'une femme, une créature, soit capable de porter son Créateur? Comment est-ce que le limité peut porter l'illimité? Comment est-ce que le fini peut porter l'infini? Voilà, frères et sœurs bien-aimés, ce qui a complètement dérouté le patriarche de Constantinople, Nestorius, au 5e siècle, et qui a dit: ce n'est pas possible, je ne peux pas concevoir qu'un fils, que le Dieu prenne place dans le ventre d'une femme. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas concevoir que Dieu naisse puis d'une créature, et puis ensuite qu'il marche 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. Ce n'est pas possible. Il faut penser autre chose. Il faut penser que Marie a plutôt donné la forme humaine à Jésus, dont Jésus n'était pas encore Dieu dans son sein maternel, dans ses entrailles, et Dieu n'est venu s'emparer de l'humanité que lorsque Marie a accouché. Donc quand Marie a accouché l'enfant Jésus, alors Dieu est entré dans le petit enfant Jésus. Donc Marie n'a pas été la mère de Dieu, elle a été juste la mère de Jésus homme. Et il a voulu que l'on dise que Marie était la mère de Jésus homme et non la mère de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, les chrétiens se sont soulevés. Les chrétiens se sont soulevés. Ce n'est pas possible. Marie ne peut pas avoir enfanté simplement l'humanité de Jésus, puisque l'humanité et la divinité sont indissociables. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'union hypostatique. C'est-à-dire que les deux natures en Jésus, en une seule personne. Jésus n'a pas été une moitié de personne dans le sein de Marie. Marie n'a pas donné naissance à une moitié d'homme, Jésus. Il y a une unique personne, c'est Jésus. Et en cette unique personne, il y a deux natures, la nature humaine et la nature divine, qui ne font qu'un, inextricablement liés, de sorte que tout ce que vit la nature humaine est attribué à la divine, tout ce que vit la nature divine est attribué à l'humaine. Donc Jésus a été intégral, homme et Dieu, quand il est sorti du ventre de Marie. Donc Marie peut être appelée justement la mère de Dieu. Marie est la mère de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité, le grand mystère de l'abaissement. En quoi est-ce que c'est lié, frères et sœurs bien-aimés, au mystère de l'incarnation de Noël que nous venons de fêter? Jésus nous aime tellement, il nous aime tellement, au point de pouvoir venir dans la créature, se faire petit et se donner la possibilité à la créature de l'enfanter. La vocation de Marie, frères et sœurs bien-aimés, est la nôtre à tous. Nous sommes appelés à enfanter Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut s'incarner en chacun de nos cœurs. Il veut prendre possession totalement, parfaitement de nous. Et que faisait donc Marie, frères et sœurs bien-aimés, dans cette maternité qu'elle a exercée merveilleusement sur son fils unique? Que fait une mère, normalement, pour son enfant? La mère donne son sang. La mère, et qu'est-ce que le sang dans l'acception hébraïque? Le sang, c'est la vie. Et la vie, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce qu'il y a de plus déterminant. Sans la vie, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de compréhension possible d'un avenir et d'une vocation. La vie, c'est le fondement de tout. Et qui dit donner sa vie, dit être dans une communion parfaite. Marie a donné son sang à Jésus. Marie a donné son sein maternel. Jésus a tété Marie. Jésus a tété Marie. Et qu'est-ce que Marie a fait, frères et sœurs bien-aimés? Jésus a été langé par Marie.
Jésus a été couvert de toute la protection maternelle par Marie. Et qui veut aujourd'hui venir dire que Marie est une simple enveloppe, un rien du tout que Jésus a utilisé juste pour s'incarner et puis l'a jeté de côté? Qui peut dire aujourd'hui véritablement, avec tout ce que nous comprenons du mystère de cette maternité divine, que la Vierge Marie a été simplement un accident de parcours? Frères et sœurs bien-aimés, la Vierge Marie a exercé sa maternité. Il est dit à une âme, mystique reconnue aujourd'hui en Église, que Jésus dit que Marie exerçait sa maternité sur ses pensées, sur ses paroles, sur ses actes. Les moindres petits faits et gestes de Jésus étaient couverts de la maternité de Marie. Marie, frères et sœurs bien-aimés, était la mère de Dieu en vérité. Et Dieu a voulu avoir une mère. Dieu a bien voulu avoir une mère. Et nous voulons piétiner cette mère et la mettre de côté comme si elle n'était de rien du tout. Marie exerçait sa maternité, dit Jésus, sur sa respiration, sur son battement de cœur, sur le sang qui coulait dans ses veines. Marie exerçait sa maternité. Et frères et sœurs bien-aimés, sur la croix, au pied de la croix, il a dit à Jean, « Fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. » Et on dit, Jean l'a pris immédiatement chez lui. Donc cette maternité que Dieu a bien voulu se donner, il a conféré à l'humanité. Et donc Marie, frères et sœurs bien-aimés, peut être effectivement notre mère, peut être véritablement notre mère parce qu'elle a été la mère de celui qui nous a créés, parce qu'elle a été la mère de son Créateur. Elle a donc la possibilité de nous engendrer à la vie de son Fils. Et qui dit union à Marie, communion avec Marie, dit perfection de la communion avec Jésus, notre Seigneur. Plus notre amour pour Marie grandit, plus nous sommes intimement unis au Seigneur, frères et sœurs. Mais c'est la vérité, je l'ai expérimenté personnellement, pour mon propre compte. J'ai été un moment emballé par des idées protestantes, où Marie n'était pas grand-chose. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de me détruire spirituellement, jusqu'au jour où je découvre Marie dans la splendeur de sa puissance maternelle, de sa protection, de sa bienveillance. Et alors ma vie spirituelle a basculé. Et alors j'ai compris, frères et sœurs bien-aimés, qu'il n'y avait pas de progrès possible sans Marie dans la vie spirituelle. Pensons ce que nous voulons, la vérité est là. Marie a été la mère de Dieu. Dieu a voulu se donner Marie comme mère et il nous l'a conférée comme mère pour que nous grandissions dans cette vocation ultime à la sainteté qui nous attend. Et ce faisant, au cours de cette année qui commence, nul n'est besoin de chercher d'autres protections ailleurs, de chercher d'autres souhaits ailleurs, de chercher d'autres lieux de refuge ailleurs. Dieu nous a donné sa mère. Et au début de cette année, il veut qu'elle exerce sa maternité sur chacun de nos cœurs, les battements de nos cœurs, nos paroles, nos actions, le sang qui circule dans nos veines, et que notre vie, frères et sœurs bien-aimés, soit une vie de victoire sur tout ce qui peut nous empêcher d'être véritablement heureux, puisque le seul bonheur réside en Dieu. Le seul bonheur réside en Dieu. Demandons la grâce au Seigneur d'aimer cette Sainte Mère et de la laisser régner dans nos vies et dans nos cœurs tout au long de cette année. Puisque là où elle règne, son Fils règne, la Trinité règne, tout le ciel est présent. D'où l'importance de tenir ferme notre rosaire. De tenir ferme notre rosaire. Oui, Marie Théotokos, viens exercer ta maternité dans cette humanité et dans l'Église. Viens étendre ton manteau maternel sur nos âmes, sur nos familles et remplis par ton intercession cet univers et puis accorde par ta prière la grâce de l'avènement du règne. Marie, nous t'aimons. Marie, nous t'aimons.